Bonjour à tous, c'est là, mais bienvenue au temple et aujourd'hui vidéo Star Wars, oui c'est le principe de la chaîne, mais vidéo sur les classements enfin pas classement mais une tier list des sites de l'univers Star Wars canon comme légende. Vous avez vu, il n'y en a pas énormément mais il y en a quand même assez pour se faire une petite tier list assez sympathique, ce qui bien ce ne sera pas trop long. Donc voilà, donc on va faire cette petite tier list. Comme vous pouvez le voir, il y a Goat, vive les sites, bon site, passable, même le côté obscur n'en veut pas, j'ai déjà des très bonnes idées sur qui va aller là-dedans. Et ben du coup c'est parti. Donc c'est pas un classement sur la puissance, c'est vraiment un classement sur moi je les aime bien, ou je les aime pas, ou j'en ai rien à foutre d'eux, ou ils m'ont tellement peu marqué que j'ai oublié leur existence. Donc on va commencer par Nilus, ce qui est bien c'est qu'on commence directement par un de mes sites favoris. J'aime trop le Triumvirate avec Darktraia et Darksion, je suis vraiment fan absolu. Surtout le délire de Nilus avec le fait qu'il aspire la vie des gens, qu'il a aspiré des planètes complets, le délire avec sa faim constante. Et j'aime bien, je trouve, c'est faire un très beau contraste avec Sion que je vois qu'on classera plus tard, qui a un très bon. Il se complète très bien parce que Sion c'est douleur constante et tout, donc voilà. Dark Malak, je suis pas. Voilà. J'aime bien, c'est un très bon site. Mais il était à son côté un peu trop je suis Revan et après je reviens pas. Je sais pas, c'est pas le site qui m'a le plus marqué, mais ça reste un très bon site. Et il est quand même très puissant et très stylé. Alors ensuite on passe sur Nagasado, si je dis pas de conneries. Les images choisies les gars sont ignobles, donc si je fais des petites erreurs reprenez-moi, mais vu l'armure et la petite barbichette à la Nagasado on reconnaît. Nagasado c'est quand même l'un des sites dans le légende les plus qui a une importance cruciale, capitale, tout ce que vous voulez qui finit en Hal. Donc du coup pour moi il est quand même dans Vive les sites, parce qu'il est moins marquant que Nihilus et tout, on s'en souvient moins de mon point de vue, en tout cas moi je m'en souviens moins de lui que... Quand on me dit Nihilus je suis en mode waouh, quand on me dit Nagasado je suis en mode cool. Quand on me dit Ténébreuse par exemple je suis en mode bon, voilà quoi. Alors je vais me faire insulter, je suis vraiment pas fan de Dark Ténébreux, je suis désolé mais... Alors il y en a pas mal qu'au fur et à mesure je mets après, c'est juste que leur tête, soit j'oublie les noms, et le temps que ça me revienne, je les mets de côté. Soit ça me dit pas grand chose, parce qu'il faut savoir que moi, il y a des trucs que bah, je suis pas le savoir absolu quoi. Il y a des trucs que j'ai oubliés. Cependant, Dark Talon, on la connaît bien. En plus, elle a l'avantage d'être une Twi'lek qui la remonte très haut dans le classement. Peut-être pas la site la plus impressionnante, la plus cool, je la mets au-dessus de Malak, oui, je suis fan des Twi'lek. Alors, je vous ai dit, c'est pas un classement de la puissance, c'est un classement de préférence. En vrai, elle est classe. Elle a quand même pas mal marqué l'esprit. Elle marque quand même l'esprit parce qu'on voit une Twi'lek rouge en site, tu vois, c'est pas tous les jours quand même. Dark Plagueis, intéressant, bon site. Il n'y a pas d'autre mot pour moi. C'est un bon site. Voilà, après, j'irai pas lire tous les trucs sur lui. Comme j'ai dit, c'est pas un site que j'ai beaucoup apprécié. On passe sur le compte Dooku. C'est un très bon site, très bon dueliste, anciennement Jedi, on connaît, pas besoin de vous raconter son histoire, tout le monde la connaît. Mais encore une fois, c'est pas... Ah, vous allez voir que moi, les sites qui sont dans l'univers des films, enfin surtout de la prélogie et un peu avant, c'est pas trop mon kiff. En compte Dooku a bon être un excellent personnage, pas un de mes... C'est pas quelqu'un qui m'a marqué. Sidious, bon, c'était un bon site. J'ai tout mettre en... C'est juste que je suis obligé d'être un minimum objectif sur Dark Sidious parce que moi personnellement je suis vraiment pas fan du personnage. Mais c'est un très bon site, c'est un très bon personnage également. Donc je suis obligé de le mettre dans bon site. Je le mettrai pas dans Vive les sites parce que moi il me saoule beaucoup. Ensuite on a Dark Momine, je pense que c'est Dark Momine. Ouais, ouais, ce masque-là, oui, c'est Dark Momine du coup. Donc le site architecte qui a failli réussir à contrôler Vador lorsque Vador a créé sa forteresse sur Mustafar. Parce que l'esprit était resté dans le casque et le casque a réussi à contrôler. C'était très stylé, sachant que du coup c'est lui qui a créé la forteresse parce qu'après Vador l'a mis sur la tête d'un géonosien, je crois de mémoire, ou c'était une connerie comme ça. Et du coup il est quand même dans Vive les sites parce qu'un esprit qui perdure aussi longtemps, c'est quand même assez stylé. On a Vitiat. Ah là là, l'empereur Vitiate. On va compter toutes les formes de Vitiate. Donc même ses formes Valkorion et tout, c'est juste même si c'est plus même si Valkorion n'est pas un site, sa forme Vitiate l'était et voilà. Donc du coup
on va prendre le tout. Et si on commence à jouer sur les mots, sur qui est vraiment un Sith, il y en a ici qui méritent même pas d'être là. Donc du coup, on va prendre toutes les formes de Vitiat et donc Valkorion. Et donc sa forme aussi quand il était, avant de devenir Vitiat, sous forme de Sith au sang pur. C'est GOAT ultime, c'est le GOAT parmi les... Non, pourquoi tu m'as touché Plagueis, toi? Non. Voilà. C'est le GOAT parmi les GOATs. Moi, c'est un de mes personnages, canon légende, tout ce que vous voulez, de Star Wars préféré. Donc du coup, je suis obligé de le mettre aussi haut, quoi. Freedom Nad, le petit Freedom Nad. Donc les gars, je vous avoue que Freedom Nad a l'avantage d'être dans l'une des périodes préférées du Star Wars Legend, c'est-à-dire environ 4000 ans avant les films. Donc c'est 800 ans avant Star Wars The Old Republic. Mais moi, c'est toute cette partie-là que j'aime bien entre Kotor et Sotor, c'est vraiment des parties que je suis absolument fan. Freedom Nad, justement, lui, il est en 4400, donc il est juste avant, il est quand l'Empire Sith était en train de se reconstruire. Euh, bref, il est parfait. C'est un ancien Jedi, encore une fois, mais qui en a refusé le titre de chevalier à cause de son caractère impulsif. Donc il a quitté, il a appris par des Oloncrons Sith pas mal de connaissances, il a exploré les planètes et après il est enfin tombé sur Nagasado qui l'a pris comme apprenti. Freedom Nad étant vive les Sith, enfin il n'y a pas Ah tiens, on va mettre hop, juste à côté, ils sont copains de toute façon. Alors, le Skywalker déchu là. Alors, allez, les gars. Là aussi, ça a apporté préjudice, mais moi, j'aime pas ce qu'ils ont fait. Je suis vraiment pas. Tout ce qui se passe après l'épisode 6, que ce soit canon comme légende, je suis pas fan. Voilà. Même si les films, je les ai trouvés simples. Enfin, le 7 et 8, comme vous avez vu, je les ai pas trop trouvés trop catastrophiques et tout. Mais vraiment, pour moi, tout ce qui se passe après l'épisode 6, voilà, j'ai des petits problèmes avec. Donc, là, on me met un perso, un descendant un des fils de Leia et Anne qui est là et qui a basculé. Je suis désolé, mais pour moi ça dégage. Donc je vais le mettre en passable parce que même le côté obscur n'en veut pas, je vais le mettre à des gens qui ne méritent vraiment pas d'être dans cette tier list. En parlant de gens qui ne méritent pas d'être dans cette tier list, lui, Savage, on sait même pas ce qu'il fout là. Même lui, il sait pas ce qu'il fout là. C'est pas un Sith, c'est un assassin qui en a donné un sabre laser et qui a fait un étranglement de force dans sa vie et qui se fait one shot à tout va. Non, éclaté au sol ce personnage, donc il est bien dans même le côté obscur n'en veut pas. D'ailleurs même le côté obscur n'en veut pas, il a tenu une saison, peut-être un peu plus, mais on l'a vu 2 épisodes quoi. Dark Vador, bah est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire plus? Bien sûr que non, son côté torturé, tout ce que vous voulez en fait. Le personnage préféré de beaucoup de gens, et c'est totalement normal. Et c'est totalement normal, il est imposant, il a une classe, un charisme, tout ce que vous voulez, la prestance que l'armure lui donne, c'est très impressionnant. Dark Revan, bah, c'est également grotesque, hein, on va pas se mentir. Ce que j'aime surtout avec Revan, c'est le côté obscur, enfin lumineux, obscur, puis relumineux, il y arrive à chaque fois. Mais surtout, il a découvert la forge Rakata, il a cherché la forge Esther des Rakata, il a cherché l'empereur Sith pour le vaincre, mais il l'a corrompu, comme beaucoup se sont fait avoir d'ailleurs. Dark Revan était puissance assez énorme. De toute façon, en Sith Command Jedi, Revan était beaucoup trop puissant par rapport aux autres. D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'y ait pas Bastille Hachan qui est passé du côté obscur avec lui en même temps. Donc voilà, Dark Revan, magnifique. Perso incroyable, d'une puissance folle, et toujours dans l'une de mes périodes que je préfère, donc ça joue beaucoup en vrai. Quand on aime beaucoup une période, bah ça aide à ce que les personnages, on aime bien les personnages. Darkmar, on l'avait mis très haut dans la vidéo sur les compagnons Sotor. Il est de nouveau là, donc forcément on le remet très haut. C'est le site, je pense que c'est le meilleur site de l'ancienne République parce que c'est le site qui a essayé au mieux de sauver l'Empire. Il a tout fait, il a toujours essayé de diriger l'Empire, de gagner la guerre. Quand il a fallu s'allier à des Jedi, par exemple pour la menace de Revan et la menace par la suite de l'Empire de Valkorion, il l'a fait parce que c'était le seul moyen que l'Empire survive, il le savait. Donc voilà, Darkmar, personnage exceptionnel. Et à chaque fois qu'il sera dans une tier list, il sera forcément en grotesque parce que c'est Darkmar. Starkiller, qui n'est bien évidemment pas un Sith, donc encore une fois il a rien à foutre là, et là je sais que vous allez tous me détester. C'est bon, le gars il a été du côté obscur pas très longtemps, enfin dans sa vie longtemps, parce que Vador l'a recruté petit et l'a fait grandir. Il bascule très vite, il est très puissant, ça c'est sûr, il est même overcheat, hein. Ils l'ont pété à balle de pouvoir, mais c'est pas un Sith, il ne connaît pas le code, il ne respecte rien au truc de Sith, je suis désolé, mais c'est pas un Sith. Et en plus de ça,
j'en ai marre de voir des Starkiller partout. J'ai fait une overdose de Starkiller dans ma vie. Donc il n'y aura jamais de vidéo sur Starkiller sur cette chaîne. Voilà, c'est dit. Mais voilà, il fallait que ça sorte. Je n'en peux plus de ce personnage. Assage Ventress, elle n'a rien à foutre là, encore une fois. Ce n'est pas un site mais un assassin. Et en plus de ça, elle est chauve. Non, c'est pas ce que je voulais dire. En plus de ça, c'est pas l'argument. Je l'aime pas, c'est tout. Encore une fois. Là, on recommence à reparler. Vous voyez, là, on retourne sur des sites sympathiques. Toulak Horde, là, on est sur un bon site qui avait un Dashad qu'on retrouve en compagnon qu'on retrouve dans l'aventure de Dark Nox. Mais surtout, Toulak Horde, c'était un site qui était très puissant, quoi. Voilà, il en a imposé. Son armure était classe. Il était en pleine époque de l'Empire Sith. Voilà, la puissance. Vive les sites. Voilà, Toulak Horde, vive les sites un peu. Dark Traya, donc encore une fois. Très puissante. Moi j'aime bien son... C'est con mais c'est 3 sabres laser qui volent autour d'elle, c'est trop stylé. Et là c'est une manipulatrice très puissante. J'aime beaucoup son trio avec Dark Nihilus et Darksion, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour moi elle est un peu moins marquante que Dark Nihilus, parce que vraiment Dark Nihilus et Darksion c'était le duo du Triumvirat Sith. Enfin pour moi en tout cas. C'est que vraiment chacun avait faim et l'autre douleur, enfin je trouve que ça se complétait trop bien. Donc Traya ça va dans, pour moi, vive les sites, parce qu'elle est exceptionnelle, mais un cran en dessous des autres quand même, il faut le dire. En attendant, on va classer Dark Malgus, que vous savez que je porte pas dans mon cœur du tout. Mais c'est encore une fois un très bon personnage, très puissant. Et je vous avoue que le voir 50 000 fois dans Star Wars The Old Republic comme l'ennemi principal, ça m'a saoulé. Moi, ça m'avait suffi quand on le tue dans les quêtes le faux empereur. Personnellement, pour moi, fallait s'arrêter là. Il mourait comme une merde, comme il le méritait. C'est un site qui s'en bat les couilles et tout. Après, il avait quand même... Au début, il était sympa, hein. Puis après, il a tué sa femme qui était une Twi'lek, quoi. Il a une bonne philosophie, tout bien, hein. Mais je pense que c'est le seul site que je ne vais pas respecter parce que je l'aime vraiment pas. Malgré le fait que ce soit un bon personnage, vraiment j'en ai marre de ce perso. Il m'a traumatisé, surtout dans la ZL où il peut one-shot sur Slaughter aussi. Ça aussi, ça m'avait bien traumatisé. Mais voilà, beaucoup de rancune et de haine envers ce personnage finalement, envers Dark Malgus. Mais je crois que lui, contrairement à Darkmark, qui aura une bonne place dans toutes les tier lists, lui il sera souvent en bas dans toutes les tier lists, hein, les gars. Mais ceux qui aiment Dark Malgus, vous avez le droit, bien sûr, hein, c'est un très bon personnage, et moi je le dis, hein, c'est juste... je n'en peux plus. Donc vous pouvez m'insulter, bien évidemment. Dark Maul, si on compte juste les films, pour moi il est vraiment dans passable. Parce que dans les films, c'est juste vengeance et mort. Mais si on compte Clone Wars et qu'on prend en compte même Rebels qui arrive par la suite, ça devient un vrai personnage qui est très intéressant. Moi, j'ai bien aimé la phase avec le siège de Mandalore et Dark Maul. Et même la phase après dans Star Wars Rebels où il essaye de manipuler Ezra et tout. Donc je le mets dans bon site, voilà. C'est un bon personnage. Dark Bane, on est obligé de le mettre dans Vive les sites au minimum, parce que c'est quand même lui qui a su remodeler les sites en fait. Et c'est grâce à lui si les sites ont pu gagner un millénaire après lui, parce qu'il avait vraiment compris que ce que les sites étaient devenus, ça n'allait pas. Et du coup, il a dit, je vais tuer tout le monde et je vais créer la fameuse règle des deux, surtout les sites qui a découlé de l'Empire Sith après. Et là, on a le roi Hadas. Alors le roi Hadas, les gars, pour ceux qui connaissent pas, c'est un précurseur. Le gars était le roi des sites à l'époque où il n'y avait même pas de sabre laser, si c'est vous dire, vous voyez. C'est comme vous pouvez le voir sur l'image, ils ont pris l'image où il se bat, je crois qu'il a une hache. Non, le roi Hadas, c'est le précurseur des Sith. C'était la puissance incarnée, cet homme. Et Hadas, on y pense, mais le gars, il a affronté les Rakata, quoi. Il était là quand les Rakata ont tenté de dominer toute la galaxie, et les Sith au sang pur sont l'une des rares espèces à avoir réussi à résister à l'oppression des Rakata, notamment grâce à Hadas, qui même s'il était vieux à l'époque, il allait bientôt passer l'arme à gauche comme on dit, le gars il a réussi à... Même s'il est mort pendant l'affrontement, il a réussi à tenir face aux Rakata et à les faire échouer. Le roi Hadas, on est obligé de le mettre en grotesque. C'est l'ancêtre des Sith, le précurseur de tout. Et en plus, son armure a un charisme totalement aberrant. Vive cet homme. Alors pour moi, elle, avec les cheveux longs bouclés comme ça, c'est Dark Zana. Donc l'apprenti de Darkbane qui a vaincu Darkbane en duel d'ailleurs à la fin. L'une des seules Sith de la règle des deux qui a vraiment battu à la loyale son maître, on peut dire. Sachant qu'elle avait fait déjà un premier match nul, elle l'a repris plusieurs fois en duel. Donc je vais le mettre avec son maître. Donc après on a Lumia, c'est vraiment là c'est un ordre approximatif que je vous donne, hein, parce que c'est l'ordre de mes souvenirs. Donc Lumia, on est typiquement dans l'époque que je vous dis que j'aimais pas du tout, tout ce qui se passe après l'épisode 6. C'est elle qui a converti les fils
l'un des fils de Leia et Han. Côté obscur, mais bref, pour moi, bah c'est... je m'étais avec parce que j'aime pas. Moi, j'aime pas. Alors, Dark Nil, les gars, il a deux avantages qui vont en sa faveur. Le premier, c'est qu'il a un sabre laser qui pète la classe. Et le deuxième, c'est qu'il est proche de Dark Talon. Alors, bien que je crois qu'ils étaient ensemble dans les histoires, mais je suis pas trop sûr parce que comme j'ai dit, c'est une période où voilà, je suis pas très calé. Donc bien que il soit en lien avec Dark Rate, il y a quand même le lien avec Dark Talon. Donc du coup, il était très puissant, très bon combattant. Du coup, je vais mettre entre les deux. Vous voyez, voilà, comme ça on fait un truc. Attends, on va faire un truc même très rigolo. Ouais, je m'amuse un peu. Voilà, comme ça il est entre tout le monde. Il est entre sa chérie et entre son mentor. Enfin, entre son maître. Plus maître que mentor d'ailleurs. Donc là les gars, pour lui, alors j'ai dû googler parce que... Et en fait, je connaissais sa tête, mais je connaissais sa tête quand il est plus vieux. C'est Karnesmur, c'est un Jedi comme Adjun Tapal qui est juste ici d'ailleurs. Où sa tête m'est revenue, encore une fois je connaissais sa tête, mais pas celle-là. Les gars, vraiment, ils mettent pas les images les plus connues des gens. Là, je vous mettrai au montage les images que j'avais en tête pour que vous voyez... Enfin, moi, quand je pense Karnesmur et surtout à Juntapal, je pense pas à ces deux images-là en particulier. Parce que je me cherche des excuses totalement. Donc, les deux, je vais les mettre au même endroit. C'est des, du coup, donc c'est des Jedi qui se sont rebellés et qui ont été exilés durant les 100 ans d'obscurité. Donc, pour ceux qui savent pas, les 100 ans d'obscurité, en gros, c'est environ 7000 ans avant la bataille de Yavin. Et c'est le moment où il y a eu une guerre entre les Jedi et les Jedi qui voulaient, qui sont passés du côté obscur, donc les Jedi noirs. Et c'est le moment où on commençait à avoir des vrais sabres laser, si je dis pas de bêtises. Et c'est également à ce moment-là que du coup les Jedi qui ont été Jedi noirs qui ont été exilés, ceux qui avaient survécu à la guerre, donc au grand schisme, ils ont découvert les Sith au sang pur. Donc c'est 7000 ans avant la bataille de Yavin, donc avant l'épisode 4. Karnesmur et Adjun Tapal sont deux des principaux Jedi de cette période. Quand même des Sith, donc des Jedi noirs qui sont devenus Sith, qui ont un peu révolutionné le truc, notamment avec les Sith et sang pur. Ils se sont dit tiens, cette espèce qui s'appelle les Sith, on va prendre leur nom pour nous désigner nous, parce qu'ils voulaient vraiment faire une rupture. Je sais pas si c'est eux exactement qui ont décidé ça, mais c'est dans cette période-là, c'est dans ce groupe de personnes-là. Et c'était vraiment pour faire une rupture avec les Jedi, parce qu'ils voulaient plus du terme Jedi. Et donc, je vais pas les mettre en vive les Sith, parce que déjà j'ai du mal à me rappeler de leur gueule. Mais moi je vais les mettre en bon Sith quand même, pour la découverte, pour le c'est nous les Sith. Donc voilà, pour moi ils désignent très bien ce que sont des Sith, mais pas au niveau des autres qu'on a vus avant. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc en vrai je me considère avoir été quand même assez gentil, parce que j'ai pas mis beaucoup de gens dans même le côté obscur, n'en veut pas. Je me suis dit là c'est vraiment les personnages, soit j'en peux plus de les voir, soit ils méritent vraiment pas d'être là, enfin dans ce classement des Sith, de par leur mort ou de par leur histoire totalement plate. Le seul intrus je dirais c'est un peu Malgus, où là c'est juste un peu une rancune personnelle on va dire, mais voilà, voilà donc pour moi. Donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous en pensez, quel choix vous aurez fait. Moi j'aurais mis Malgus en GOAT par exemple. Donc voilà. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Je pense que je vais vous faire la même chose pour les Jedi. Donc moi je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas que la force soit avec vous.